Dans cette LAN, on va passer au troisième, notamment avec les deux équipes qui se trouvent derrière moi. Dans le premier temps, Platinum, de l'autre côté, Puckstars. Et d'ailleurs, on va se pencher un petit peu plus près sur un des joueurs de chaque équipe. J'aurais demandé à Mistou de me rejoindre pour représenter l'équipe Platinum. Alors bonjour Mistou. Dans un premier temps, question assez banale, comment se passe le tournoi pour le moment? Pour l'instant, il se passe plutôt bien. Il y a eu un petit peu de retard dû à la match qu'il y a eu hier soir, mais sinon, à l'ensemble, le tournoi se passe plutôt bien. Pour le moment, on est sur un 2-0, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Donc du coup, là, vous allez affronter Pug Stars. Comment vous le sentez ce match? Bon, c'est une LAN française. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de skills. Peut-être pas très organisés, mais beaucoup de skills. Donc, faudra pas les sous-estimer, rentrer directement dedans pour éviter toute mauvaise surprise. D'accord, et j'ai vu, vous avez fait une petite pause, vous avez parlé un petit peu stratégie, je suppose. On rappelle que ça va être sur la map Mirage. Est-ce que c'est une map que vous avez l'habitude de train? Est-ce que c'est une map où vous êtes à l'aise dessus? Ouais, on est plutôt confiant sur Mirage. Eh ben, je te remercie, je te laisse reprendre ta place et je vous souhaite bonne chance du coup. Et on va se diriger maintenant du côté de Adlan, qui représente l'équipe Pug Gamers, Pugstars, pardon. Donc Adlan, bonjour. Même question, pour le moment, comment vous êtes dans le tournoi? On gagne notre premier match assez facilement. On galère sur train et on perd 16-12. Donc un partout quoi. Un partout, bon. Il reste quand même ce troisième match, il va y en rester deux après. Comment vous appréhendez ce match contre Platinum? C'est la meilleure équipe, là il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, Mirage c'est une bonne map pour nous. En prac on la joue bien. Donc on verra bien, hein. Ils sont devant mais on sait jamais quoi. C'est sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je te remercie pour cette interview et je vous souhaite vraiment bonne chance contre cette équipe. Du coup, Platinum contre Pugstars. Qui va gagner, on va le savoir dans quelques instants. Et à vous les casters. C'est à nous, on est reparti. Donc c'est Sam qui m'a rejoint, personne. Oui, bonjour. Salut Sam. Ça va? Je passais dans le coin et j'ai vu un prêtre s'enfuir en courant. Donc voilà. On l'a intercepté, on s'est dit. J'ai pris la place. Il y en a marre des curés, tout ça. Donc là, on va enchaîner avec Platinum contre Pugstars. Ouais. Donc Platinum, je pense qu'on les présente plus vraiment. Hein. Lambert, Mistou, XMS, Loki et Alex. Il a eu la bonne idée de mettre un pseudo qui n'allait pas et du coup je suivais pas du tout. J'étais en train de me poser la question aussi et j'ai fait non mais Alex. Face aux Pugstars. Donc Pugstars, on connaît beaucoup moins déjà. Moi il y a quelques pseudos qui me parlent. Adlane, Polak. Tibbs éventuellement, mais c'est pareil, Tibbs, Alex, Nex, c'est quand même des pseudos qu'on retrouve à plusieurs endroits et donc on ne sait pas forcément si c'est les personnes auxquelles on pense. Donc, moi le Next que je connais typiquement en ce moment il est dans une piscine à la Villa voilà. Tu vois, enfin, non mais voilà, des Nex il y en a pas mal, des Tibbs aussi, donc on va pas trop se mouiller, je pense. Non. Bon, sur le papier, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Platinum est quand même largement favori parce que c'est une équipe bien en place. Le chat avait pas l'air toujours d'accord. Il y a quelques fans. J'ai l'impression que Pugstars, ils ont leurs fans. Après, si Pugstars, ils ont tiré leur pseudo du fait qu'ils font beaucoup de pugs justement sur ISIA, c'est peut-être parce qu'ils ont une petite communauté à ce niveau-là. Donc, on va voir. En tout cas, c'est lancé. Là, ça va partir pour le knife. Donc on vous rappelle le hashtag Epsilon13 sur Twitter si vous voulez interagir éventuellement. Sinon il y a le chat Hitbox, il y a le chat Vacarme. On essaye de tout suivre quoi. On essaye de regarder un peu partout. Le problème c'est qu'on a trop d'écrans. C'est ça. On s'y perd un petit peu. Le multitasking est réel. Non, et la map est intéressante, je trouve. Mirage, donc on rappelle donc bien sûr que chaque tour de poule a une map particulière qui est imposée. Donc le premier tour c'était Overpass, on a fait Train et maintenant on attaque les Mirages. Et après on passe à D2. Ouais. Enfin ça va courir. Enfin une map. Et Mirage c'est une map intéressante que moi personnellement j'aime beaucoup et c'est une map je pense où des équipes peuvent surprendre. Enfin les strats il y a quand même pas mal de strats qui sont assez connus, des CPL notamment les CPL A, mais c'est une map justement où on peut voir un petit peu le travail d'équipe et si l'équipe est en place. Je me fais pas respecter là, si elle respecte 0 de XMS. Attends, si tu veux, je me baisse. Toi t'as intérêt de mettre des headshots parce que sinon je vais te troll mon salaud. XMS il a une aussi grande gueule en LAN que sur le internet. net. Ouais. donc ça va, il est cohérent le garçon. Donc ouais, je suis curieux de voir ce que vont proposer les Pugstars ici et
ça m'embêterait quand même pour Platinum s'ils perdaient sur une map justement où une équipe est censée quand même être Faire la différence. faire une grosse diff. Quoi. Et Loki qui a la bonne idée de déconnecter. Allez, on va voir. Non, mais c'est vrai que, en plus, très honnêtement, cette nouvelle line-up Platinum, bah, en LAN, a priori, c'est leur première sortie. Et moi, elle me plaît beaucoup. Enfin, il y a quand même très très grosses individualités. Mistou, Ouais. XMS, Alex. Ah, c'est solide. Ça met quand même un sacré paquet d'headshots. Et c'est des joueurs qui ont pris beaucoup d'expérience dans ces dernières années dans différentes équipes de subtop d'assez haut niveau en Mhm. plus. Bah, il y a un calqueur issu de l'équipe Melty. Ouais. Qui, rappelons-le, a eu des LAN pas toujours très Des hauts et des marrants. bas, On des hauts pense et à la des bas, on va CPH. Allez hop, un par tous les mecs. Même si respecte XMS tout. il y était pas, donc c'est pas Non. très sympa. Non, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'équipe, tout à l'heure j'ai demandé, puisqu'on Ouais. a Loki et Lambert qui sont deux snipers. Exact. Et en fait, Lambert se focus est leader maintenant de Ouais. l'équipe et se focus plus sur le lead. Et c'est Loki qui a repris le main snipe pour ceux qui se poseraient la question. Ouais, ça me paraît pas déconnant comme choix. C'est vrai que Loki il a quand même fait ses preuves, que ce soit avec Bigenius ou bah, déjà avec Platinum, mais l'ancien roster quoi, avec sous les ordres de Malek. Oui. Et voilà. Non, mais c'est vrai que Puckstar c'est l'inconnu. Alors sur le chat, effectivement, vous avez l'air de leur donner un bon niveau. A priori, ils ont gagné le premier match, ils ont perdu le deuxième sur Ouais. Train contre No Namers. Donc ça, a priori, Comme son nom l'indique. qui a priori, Pas très enfin, pour nous, ne sont pas très connus. Alors après, peut-être que c'est des joueurs du turfu et qu'on n'est Exactement. pas au goût du jour. Mais voilà, donc on va voir, on va un peu découvrir. Mais c'est vrai que pour l'instant, Platinum a mis relativement des deux matchs. Et Ouais. j'ai un peu peur qu'on continue sur la même lancée, personne. Ils sont bien rentrés dans leur LAN. Normalement, ils sont clairement attendus comme favoris de leur pool. Donc on va C'est voir. ça, s'ils tiennent leur rang, normalement, ça devrait le faire. Oui. Après, justement, on va voir si Puckstar a un petit peu à cœur de remonter après cette défaite. Ouais, bien sûr. Donc ça va être Peut-être que aussi Train ne leur scie pas. Hein. Moi, je sais que Ouais, c'est compliqué cette comme map est... C'est pas la map la plus facile à maîtriser. Enfin bon, on va voir. C'est le knife qui est lancé. Ça balance des decoys. Allez, qui c'est qui saucissonne qui? C'est XMS qui saute, qui respecte rien, ça se chlasse à droite à gauche. Et pour l'instant, c'est les Puckstars hein, qui sont en train de dominer dans ce knife. Mais c'est Attention, important, hein, c'est à pas sous-estimer le knife, surtout sur Mirage, qui reste une map quand même relativement CT, donc vraiment il n'y a pas non plus à trop troller. Mais on a quand même des joueurs qui sont full life, j'allais dire Voilà. Mistouk était full life, ça n'a pas suffi. après, ce qui peut être piège, notamment avec une équipe comme Platinum, c'est justement trop sous-estimer l'adversaire. Effectivement. Parce qu'ils ont conscience de leur niveau, etc. Mais justement, attention à pas trop se dire que... Qui sont au-dessus, tout Voilà, simplement. c'est ça. Et vous inquiétez pas, on va vous switcher le jeu, effectivement. Vous Oui, avez bien pas eu sûr. le knife round, mais... Après, avec Knife Round, no spoil, hein, c'est des gens qui se tapent avec des couteaux. C'est ça. Donc là, ça va être le pistol round. le on pistol va round vous est plus mettre le important. jeu. Ouais. Dridri le jeu. Redri, s'il te plaît. C'est Voilà, parfait. allez, c'est parti. On est sur le game. Vous inquiétez pas, vous avez pas loupé grand chose. Non. Des coups de chlasse dans le ventre. Alors très bien. j'espère que je vais pas louper grand chose non plus parce que Ouais, c'est moi c'est qui fais lui la qui est aux caméra, manettes. ça fait un Moi, petit je me moment que je mouille l'ai pas, pas fait. je laisse les manettes à Samuel. Alors, pour l'instant, du côté de l'attaque, on est à 4 joueurs 5 joueurs, ils sont tous au niveau du mid. On a l'impression Ça qu'on a décide de cherché la couvrir corne et un le peu, ouais. connecteur. Et voilà, c'est passé, on a pris l'info. Oh là là, Lambi qui met un gros headshot d'entrée de jeu. Là, on est en situation de 5v4, avantage au Platinum. On temporise un petit peu au niveau de cette corniche. Là, on a un joueur qui est passé au spawn CT qui vient foutre la merde, c'est Alex, mais il tombe sous les balles de Tibbs. On a 3 joueurs au niveau du Balta. On a XMS qui arrive dans le dos, qui prend un bon frag. Attention, il y en a 2 autres au niveau de ce conduit. Paf, le one shot qui tombe. Le deuxième, XMS il est chaud, il est dans la place. Allez, ça fait 3 kills. Et là, il se fait calmer. sécher par Next. Il se fait complètement sécher par Nex, effectivement, mais Nex qui est déjà en situation d'un V3, ça va être dur. L'USP, par contre, ça fait des petits miracles. Le petit headshot qui part à la bien. Nex qui va flasher, qui va devoir tenter de Ouais, reprendre il gagne du temps. par le spawn CT, mais regarde. Les deux joueurs qui jouent ensemble, et ça, c'est plutôt bien. On va jouer le revenge. J'ai pas vu comment c'était posé, mais voilà, c'est posé devant la caisse, donc on est plutôt bien là. On est à 2 au niveau de ce link. Je vois pas trop comment Next il pourrait le faire. Sauf s'il met 2 MS, mais... Ça prend les infos, regarde. Regarde, ça en saute. sautant, il n'y a pas de respect. Coucou. Coucou. Et ça remonte tranquillement. Ouh. Joli headshot de la part de Nex, mais là, il a plus beaucoup de temps Voilà, quand même. il a le kit, hein, donc... Non, il a pas Non, le il kit. a pas le kit. Il a pas le kit. Et voilà, Loki qui vient le sécher.
Et là, ça ne rigole pas. Le triple kill d'XMS Ça fait la diff, qui a fait une bonne diff. Il arrive, il prend le premier de dos, ensuite il en met un petit deuxième que j'ai malheureusement raté. Vous avez eu le troisième. Allez, XMS qui dit noob. Ah non, Non, non. il a oublié d'enlever Non, le B. c'est NS. Non, XMS, il est pas Non, non, méchant. je rigole. Il est pas méchant. Je, il est pas je méchant. troll, mais en tout cas, c'était intéressant là. On a Tempo la corne, on a XMS qui est venu backstab dans le dos et c'était pas mal, ça a clairement fait la diff. Du coup là on fait un stack en A du côté des Puckstars, alors qu'une nouvelle fois on s'oriente au niveau de la corniche. Attention, voilà, Alex qui est passé au niveau du balcon, on cross les smokes. Ça va remonter en A, là. Voilà, XMS qui a, pardon, Alex qui a pris le balcon et là on va prendre de toutes parts. Voilà, on sait qu'il y a un joueur. Ouh là là, il fail un petit peu là, son PM de loin c'est compliqué. Mais c'est bon, il y a Misto qui vient faire le revenge. Et là, on est en 5v4 et on va rediriger côté B. Hein. Tips qui se retrouve un petit peu solo, c'est Lambert qui avance ici. Lambert qui galère un petit peu avec son UMP aussi et qui va quand même réussir à prendre le kill. On a une coupe qui est placée Alex, ouais. dans le middle, c'est Alex. Alex qui est très low HP, il va bien le prendre de dos. Cette fois il va pas se rater, attention, ça aurait pu se jouer à pas grand chose. Maintenant la reprise va être difficile quand même pour les joueurs Puckstars. Là maintenant tu as une question. T'as un Galil Kevlar casque, ça tu vas le keep Ouais, je on pense va aller le normalement. keep, effectivement. Et le Deagle Kevlar limite en 2v4, Regarde. je serais d'avis de l'avoir keep aussi. Là, il sick un peu trop. Ouais, il prend un bon frag et maintenant, faut se casser. Hein. Il a le kit, il a tout un arsenal qui pourrait faire la diff. C'est aussi typiquement le genre d'erreur que peuvent faire plus facilement des mix par rapport à des équipes. C'est surtout à des joueurs d'expérience en fait de pas avoir pas savoir faire la différence entre les moments où c'est important de save et les moments où c'est important de faire tomber. Et là, typiquement, je pense que tu avais raison et qu'il fallait Keep ce Deagle, essayer de sauver ce Galil, ce Kevlar Galil, et ouais. ce kit. Ouais, Donc, surtout. mine de rien, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Hein. Bah ouais. 3400, hein. On est quand même sur 3400 $. Voilà. Et Et là, on part sur du jeu rien. beaucoup plus rapide. Effectivement, et ça rentre, qui les headshots qui partent. Ici, il reste qu'un seul joueur directement dans le connecteur. Et Adrien qui va quand même réussir à en avoir un, mais XMS qui va revenge derrière. Mistou qui est passé également au spawn CT qui met une très grosse pression. Et la Attention, là, on n'a reprise- pas vu Polak. Polak qui est bien placé, qui a réussi à prendre son Ouais. kill. Là, il y a beaucoup d'armes qui tombent quand même. Hein. Attention, et voilà, on est en Oh. situation de 1v1. Il reste plus que Next face à Lambert. Lambert qui est bien placé au niveau du spawn CT. On a récupéré une AK. Il a pas de kit par contre. Typiquement, le kit, on aurait pu le récupérer tout à l'heure. Donc là, faut vraiment faut qu'il accélère. Hein. Là, il a pas beaucoup de temps. Donc soit il save, soit il la joue. Mais s'il la joue, faut accélérer. Je pense qu'il sait. Allez, Lambert contre Next. Ouais, il cherche pas du tout au bon endroit. Et là, Ouais, à là- moins que Lambert se donne. Ouais, voilà, il va save. Non, ça par contre, c'est le bon choix. Il a essayé de checker des zones, il a pris un pari, le pari n'a pas été payant, il fait le choix de sauver son AK et ça c'est intelligent. Et qui fait Lambert qui fait Lambert j'allais dire. Next. Qui fait une très bonne entrée de match pour Ouais. l'instant, un 7-0-2, il est exactement au même score que XMS. XMS du côté des Platinum, donc les Et deux surtout- hommes forts. Surtout là ils ont fait tomber 4 armes quand même Ouais. sur l'écho et mine de rien ça va se ressentir même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'armes tombées donc ils ont quand même une économie relativement solide. Et qu'ils avaient pris du kill OPM, donc ils avaient réussi quand même à se faire justement cet écho assez solide. Qu'est-ce qu'il nous fait là? On Je a- sais pas, vous n'avez pas d'image, mais il se passe des choses. Voilà. Que je n'avais on pas forcément a, envie de voir. on a les fesses de Goy en direct, c'est génial. Et pendant ce temps, une petite agression. Allez, dans le middle, Lambert Adlan qui va revenge. tomber. Ça, c'est le genre d'agression middle, elles peuvent faire très mal sur Mirage. Hein. Aïe 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 Il se aïe passe aïe des aïe. choses aïe. horribles Il dans se passe ce des studio. choses horribles. Ces choses. Ça rappelle les heures Allez. les plus sombres de notre histoire. Bien Ouais, ça c'est sûr. sûr que c'est une zone sombre. Aïe 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 Oh là aïe là là aïe. là. On est déjà en 3v2, toujours avantage des Platinum ici. On va avoir un petit choix de défense à faire du côté des Puckstars parce que là, ils se retrouvent à 1 sur chaque BP. Il va falloir recentrer un petit peu les forces, j'ai l'impression. C'est ça. Allez, Mistou qui prend le kill, qui gagne son duel. On est en situation de 3v1. Il reste plus que Polak. Donc Polak là ça va être compliqué. Ouais, surtout qu'il reste encore pas mal de stuff du côté des joueurs Platinum. On en a craqué, maintenant il reste un HP. Il reste un HP à Mistou, mais Mistou qui va quand même réussir à prendre ce kill. Mistou bien solide aussi depuis le début de la game là. Ah non, il prend juste 3 kills sur ce round. Je me suis un petit peu les fourvoyé. Fourvoyé carrément. Fourvoyé, ouais. D'accord. Ouais, Pourquoi on est à pas. Lyon, tu vois, Fourvière, tout ça. Ouais, j'ai pas osé la faire, mais Oh, mais pourquoi pas après tout, hein. allons-y. L'humour, l'humour amusant. Ouais, j'allais faire une blague, je vais vraiment m'en abstenir. Ça va décaler, j'ai l'impression. de l'avoir Alors, là, on est reparti sur un setup beaucoup plus standard, mais cette fois avec des pistolets. Malheureusement pour les CT, on n'a pas de sous.
On continue ce travail au niveau de la corniche. Là, il y a que Polak avec son Deagle qui attend le petit décalage. Ah, il a pas de timing. Il recule au moment où ça prend la ligne. C'est dommage. En tout cas, ils sont très agressifs dans le middle, les Platinium, et du coup, ça leur offre beaucoup d'options offensives quand même ici. Et Mistou qui va prendre un double kill. C'est un petit peu le problème, Mistou ici qui était censé apporter plus de la pression que réellement prendre des kills, et il arrive quand même à prendre le doublé. C'était de l'écho en face, mais c'est Pour l'instant, ça nettoie quand même. ça Hein. nettoie. Il y a eu des rounds un peu tendus, mais... Ah, on part sur un setup double AWAP du côté de la défense. Donc Adlane et Alex, les deux grands snipers de l'équipe Pugstars, Oui, on va dire. Parce que je ne sais pas. sans doute, sans doute. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'ils vont nous vendre du rêve, j'espère. C'est très efficace le double AWAP sur Le Mirage. 12 AWAP sur Mirage. En CT, il y a, en il y a CT, quand même c'est- pas mal de belles lignes à prendre. Il y en a 3 joueurs en qui vont CT. B. Ça, par contre, c'est un peu plus Exotique. exotique. Un petit boost peut-être. Donc on a Non. Alex au niveau du guichet avec son AWAP qui prend la corne. On a Tibbs qui a juste qui est contact sur le BPE. On a vu quand même qu'il jouait beaucoup cette corne. Hein. Regardez, Adlane il est bien avancé et voilà, il va faire direct la différence. Maintenant il faut se casser. Voilà, c'est ce qu'il fait. Alors, il fait qu'un petit peu. Oh, ah, il peut Tente prendre le kill, unscope. nice. Ah, il met le unscope sur XMS, c'est bien joué Alex. Et là le setup double AWAP on trollait un petit peu mais qui fait la différence. Donc Ouais, GG c'est à eux. vraiment bien. Et vas-y, Adlane qui met son 3ème Voilà. kill. Très très beau round de sa part. Alors, Il ne reste plus qu'un, il ne reste que Loki. Loki qui était au Tech 9 jusqu'à présent et qui a décidé de partir sur son arme de prédilection. Ça n'a pas été très Effectivement. efficace. Et non, vraiment, moi j'aime bien ce setup de l'AWAP, surtout qu'il y a eu des récentes modifications sur Mirage, notamment à cette position ticket vers le spawn CT. On a supprimé ce petit lampadaire et ça peut paraître rien, mais quand tu es sniper sur cette position, ça t'offre une visibilité qui est quand même beaucoup plus grande. Et du coup, eh ben, c'est vachement plus versatile, quoi. Tu peux facilement arriver à faire la différence maintenant. Adlane qui a loupé son move là. Et qui du coup brûle dans le Z. Bon ça va, c'est que 15 HP de perdu, c'est pas grand chose. Mais voilà, hein, là les AWAP ont fait la diff sur Mirage, on va voir si ça continue. Il essaye de jouer avec la smoke, non je sais pas trop ce qu'il essaye de faire là. Là, je pense qu'ils veulent remonter en A. Ils ont quand même Ouais, bien là, c'est- placé Mistou ici. Quoique Mistou lurk depuis le début. Ils sont en train d'essayer de chercher du côté des Platinium une éventuelle erreur. Ah, Et il aller est pas peut-être très gratter bien des là, kills. Adlane avec son fusil Ah ouais, vert. ouais. Là, ça va être très très dur pour lui. Après s'il a le bon timing, il s'attend pas à ce qu'il soit là. Regarde, on prend le contrôle de la corne. Oula, il y a des balles qui partent, la Nex qui défonce Loki, on peut le dire hein, clairement. 5v4, allez, le revenge d'Alex sur Alex. Tout simplement. Allez, 4v4. Tips qui sait pas trop quoi faire sur le BPA, il sait pas où donner de la tête, il est tout seul là. La bombe qui est récupérée maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a Mistou quand même qui retourne vers le BPA, j'ai l'impression que ça voudrait finir par là-bas. On va avoir la bombe qui va le rejoindre normalement. Voilà, c'est XMS qui l'apporte. Et on a quand même Alex qui est très très bien placé ici. Et qui va sans doute réussir à faire un petit diff. Il voit le joueur, il prend le kill, il va pas réussir à prendre le deuxième. Le Adlan revenge, présent, Adlane. Adlan Oh là qui là, doit à Adlane, il tout est prix. chaud. Ouais, il est vraiment chaud et il doit encore tenir un Il en petit a peu. un contact là. Ça Alors, je sais pas passera pourquoi il a un peu le foufou avec son knife là. Allez, Mistou pour le 1v2. Alors il a une info, il sait qu'il y en a un spawn CT, il va pouvoir récupérer la bombe. Il y a plus 7 beaucoup de temps, secondes, hein, il a pas trop le temps de faire ce qu'il veut. Et là, le bon timing de Polak. Et ça fait 5-2. Les Pugstars qui se relancent. Ça va envoyer les Platinium en écho. Donc ça c'est pas mal, belle opération. Et par contre, ils ont pas save d'AWAP a priori. Ah Non. si, Adlane là, si, Si, Adlane l'a je dis récupéré. une bêtise. Mais je sais pas pourquoi il achète pas de stuff. Adlan Si, qui voilà. remonte bien, hein, donc Next qui avait fait un départ. Non, il avait pas canon. d'AWAP, il vient de l'acheter. On dit une bêtise là. Donc ils avaient pas save d'AWAP. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ils ont encore quand même 2 joueurs à 5K. Ouais, ils ont 2 joueurs à 5K, mais ils en ont 3 à moins de 800. Donc c'est. Là, c'est un round C'est pas important faux, parce c'est qu'en pas face, faux. on n'a vraiment pas beaucoup d'argent. On est parti sur une écho assez sèche. On n'a qu'un seul joueur avec un Kevlar casque et un seul joueur avec un Kevlar et surtout pas de stuff. Donc là, il faut vraiment pas perdre beaucoup d'armes sur ce round pour les joueurs des Pugstars et arriver à engranger et enclencher un petit peu un cycle économique C'est ça. Ouh là là, favorable. Tibbs qui Qui prend le kill. prend le kill. Alex qui va gagner son duel aussi au niveau de l'appart. Voilà, là, donc là c'est bien. Là, il faut essayer de pas perdre la WAP surtout. Engranger de l'argent. Ouais, voilà, bah, il suffit que je dise ça pour qu'Adlane tombe sous les balles de Lambert. Ouais. Et là, voilà, Lambert avec un fusil vert dans les mains, c'est pas drôle. On se retrouve en 3v3 et là, c'est une toute autre histoire dans ce round. Surtout que Lambert, il a le contrôle là, de cette zone de transition, un petit peu finalement. Le Balta, le petit conduit Ouais, là. Il met de la pression en A. C'est Ça- pas passé loin le wall. Et ben voilà, il lui met, c'est chose faite. Non, c'est pas là, je dis n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Il y a Attends. un seul joueur. Next dans le cul là. Ouais. Mais Next, regarde, il a pas le bon timing. Pourquoi?
Parce que la bombe, Elle Alex il va complètement ailleurs. Et Lambert il est en train de revenir. Il continue Lambert à mettre de la coupe pression. la corne, Ouais. ouais, mais. Ah, Nex qui a pas de chance. Parce que là, Lambert, finalement, il s'occupe pas du tout de ce qui se passe. Si ça arrivait derrière à droite, là. Et ouais, mais regarde, c'est couvert par Alex maintenant, spawn CT. Il est serein. Et là. Oh! Oh, le timing! Il a enlevé sa ligne, Lambert, au moment. Le pire timing de tous les temps. Et par contre, ils ont pas l'info qu'il est corne. Bah, il s'en doute maintenant, mais. C'est bien planté pour la kitchen. Ouais, ouais, c'est très bien posé, mais vraiment, il a eu le pire timing du jeu. Ah, il faut qu'il s'enfuit. Ouh là là, là, il prend une balle ici, ça se passe pas bien du tout pour Next. Oh, ça s'aligne, attention, ça peut faire le massacre. Next, il va réussir à avoir le double kill. Est-ce qu'il peut? Ça va être. Il va def? Il def? l'a. GG. Oh! Et ça, c'est pas permis. Bon. Non. Au final, c'était une écho, voilà ce que j'ai. Ouais, mais vu comme l'écho était enclenché, là, ils étaient en 2v1 et vu où c'était posé, normalement, c'était quand même. C'est le round que t'as pas vraiment le droit de perdre en fait, hein, finalement. Mais du coup, encore une fois, le timing au niveau de la corne, vraiment, il a pas eu de chance, Lambert. Il a gardé la ligne 40 secondes sur sa corne. Au moment où il la lâche, le mec traverse. Dommage. Et on nous dit que ça se prononce Adelan. Adelan. Et non Ou pas. Adelaine. Ou Adelaine, je ne sais pas, Adelan ou Parce Adelaine. qu'il est très très fort à League of Legends. Et il couvre Adelaine. De l'humour amusant, vous l'avez promis, vous l'avez. On a 3 joueurs en A là. Hein. Ouais, et toujours Miss2Killer qui ici, au final le setup Platinum est quand même relativement identique à chaque fois. Et les Puckstars vont pas contester ce middle. Le middle est vraiment laissé de la part de la défense. Et c'est un choix qui est, je vais pas dire discutable, mais en tout cas impactant quand tu joues en CT sur Mirage. Et on voit que les Platinum l'exploitent bien en prenant souvent le jungle par exemple. Ouais, mais tu vois, finalement là, le round qu'ils viennent perdre, je suis en train de penser que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le genre de situation où ils sous-estiment peut-être un peu trop l'adversité. Ils s'alignent. Voilà, Loki qui s'y attendait au duel avec Adelaine sur le guichet. Il gagne son duel de sniper. Et donc 5v4, avantage plate. Allez, une petite mollo qui part au niveau de la corne. Là. Allez, on est en train de se regrouper justement au niveau de cette corniche. Je pense qu'on va encore prendre cette... C'est prudent hein, quand même. Ouais. Attends, on en a boosté un là ou j'ai rêvé? Ouais, il se booste, il décale un petit peu. On avance en slow, il y a l'appart qui avance, mais il y a quand même 2 joueurs pour les cueillir en B, donc c'est pas fait. Hein. Polak et Next, il pourrait... Polak qui fail un petit peu là son duel, c'est dommage. Next qui fait encore un frag, il est chaud Next, hein. Il est dans sa game, même si la Lambert vient le sécher. Et on est en 4v2, avantage plate. Attention Tips, il va aller chercher ici tout ce qu'il récoltera, ce sera un headshot. Et Alex qui va aller... alors Alex, celui-là. L'autre hein, Alex. Alex. Le Alex tiré. Voilà, Alex de Puckstar, le CT, qui va se retrouver dans une situation avec 4. Il a mis un gros headshot, il a mis un gros headshot avec XMS là. Ouf. Accroche-toi mon coco. Hein. Adelan. Adelan. Tu vois, c'est en fait, tu viens à l'Epsilon 9, puis après tu le revois à l'Epsilon 11. D'accord. Adelan. Tu vois? Ouais, je vois. Ah si, je vois. J'ai ri dans les yeux. Ça s'est dans vu. les yeux, hein, ça a brillé. Moi dans la voix. Ça t'a émoustillé. Ouais, Next qui fait du 13-1-5, hein, qui survole un peu son équipe. Polak, lui, qui est pas vraiment dans sa game là, 2-0-7. Côté CT, XMS à 10 frags, Lambi à 10 frags et le reste relativement équilibré. Alex qui fait l'ouverture, on est en écho. À côté CT, on l'a pas souligné, double frag d'Alex. Oh, XMS et Lambi, là c'est nettoyage intégral. On vous fait la totale. Carwash. Il reste plus que Next, on a vu qu'il était chaud, mais là il va pas pouvoir faire grand chose. 3ème kill d'Alex qui vient clôturer ce round, 7-3 pour les Platinum. Platinum qui est en train de faire un très bon side terreau quand même. Rappelons que la map est quand même relativement axée défense, axée CT. Maintenant, c'est toujours pareil sur CSGO. Vous avez beau être sur la meilleure map axée CT du monde, à partir du moment où vous n'arrivez pas à enchaîner les rounds en CT et stabiliser votre économie, vous êtes dans le dur. Et là, on est vraiment dans une phase creux de la vague pour les joueurs Puckstar parce qu'ils avaient gagné 3 rounds d'affilée, c'était en train de se mettre bien et là ils en perdent 2 d'affilée, donc ça commence vraiment à se ressentir. Adlan qui s'avance quand même pas mal ici, tout ce qu'il récoltera ce sera un headshot. On cherche, j'ai l'impression qu'on cherche à provoquer, à faire un petit peu la diff là du côté des Puckstars. On fait une défense assez agressive. Hein. Effectivement. Et là, encore une fois, hein, la supériorité numérique quand même direct récupérée par les Platinum. Et voilà, Mistou qui fait un 2ème frag. On est en situation de 5v3. Tibbs qui est bien là au niveau de sa caisse toxique. Voilà, Polak qui l'aide. On a l'assist, on est en 3v3 et là tout repart à 0, j'ai envie de dire. Tout baigne, tout repart à 0. Et Next toujours là, solide. Son kill. Ouais, il fait tomber la bombe en plus. Regarde Loki qui va mettre le... Oh, il a pas tiré. Oh, le molotov. Et le molotov qui pourrait faire la diff. Tibbs qui bouge au bon moment. Mais Tix qui a 2 HP et ouais, mais Polak qui fait un frag important. Voilà, tout à l'heure on trollait un petit peu, mais là il a fait un frag super important.
Tibbs avec ses 2 HP, il est pas très bien là face à Loki, mais ouh lolo, Loki qui a pas vraiment de réussite. Oh là là, il joue tente- bien qui tente Tibbs des là, trucs, hein. il lui fait l'amour avec les caisses, mais alors Oh, par contre là ça va devenir dur, hein. J'ai l'impression qu'il va se faire l'amour en retour un petit peu. Et là, ouais, c'est mais un jeu- regarde, il move bien. Oh, c'est bien. Bien joué de la part de Loki, mais franchement Tibbs avait fait les bons moves là, Ouais. il a bien fait tourner au niveau de la caisse. Un bon commentateur sait prononcer un nom. Eh oui, Ah, mais il faut le Adlan, connaître. Adlane, Il faut le connaître. Ad, C'est parce que Adlan. je suis désolé, Adlan. c'est parce que j'ai plus l'habitude de commenter le international, je prononce beaucoup plus l'anglaise que le, Ouais, ça doit que le être ça. French. On va l'appeler Ad. Ad Poto. Non, Adlan, bien sûr, on s'en excuse malheureusement. Adlan. Comme vous l'avez dit, c'est des joueurs qu'on Mais connaît c'est pas un petit peu évident, moins, donc on ne connaît pas toujours la prononciation. Je trouve qu'Adlane ça sonne mieux. Ouais, c'est classe. Moi je trouve qu'il y a Allez, quelque chose dans XMS Adlan. qui tue Next, ça c'est facile. Oh, pff, XMS qui tue tout le monde, Mistou qui s'y met. Et là il reste plus qu'un joueur. En anti-écho, c'est quand même une vraie boucherie en général. Hein, le steak tartare bien cru là. Le double steak tartare. Double même. steak tartare s'il vous plaît. Supplément qui apprend. Et Ma du foi, coup, ma foi. ouais, du coup, on a du mal à revenir quand même un petit peu pour les Pugstars pour l'instant. Il reste 3 rounds dans cette première map. On part sur un round armé assez important pour les CT ici. Ils ont tout simplement l'occasion de revenir. On voit Next qui est au sniper, qui n'a pas donné à Adlan, qui fait pourtant bien le taf avec. Ouais, mais en même temps, Next il fait Oula, la diff aussi. Et le problème c'est que là le sniper il est pas du bon côté. Voilà, on a 5 joueurs en train de percer ce BP. Attention Alex quand même, qui est bien caché là au niveau de ce Taz. Et ben Adlan il est là encore, hein. il fait son frag. Allez, Loki qui met le petit scope. Adlan qui fait un frag, mais qui revenge instant par Mistou. On est en situation de 2v2. Next qui va venir essayer de chercher le spawn CT. Pendant que Polak lui arrive par le connector. Ouais, mais c'est quand même assez difficile. 2v2 là, la bombe qui n'est pas encore plantée, ça c'est bien pour les CT. Mistou il est devant la caisse sandwich, il est pas très bien. Ouais, et Loki ça va être dur, il a une bonne visu sur les SK, mais par contre pour couvrir le reste, et notamment la position qu'occupe Next ici au spawn CT qui est assez forte, et quand cette smoke va se dissiper, les CT vont recommencer à récupérer un timing. Après, et Next qui fait une très jolie décale ici. Effectivement, et là on est en 1v2 et là Mistou il est dans la merde. Attention c'est à bien pas être fait. trop gourmand. Ouais, c'était un peu gourmand à mon sens, mais bon il a gagné son duel donc c'est bon. Ouais. 9 à 4, par contre j'aimais bien Le flash J'aimais pour son bien mate, tout ça. l'idée de Platinium de dire on pose pas du tout de suite. Tu vois, je pense qu'ils savaient que s'ils étaient amenés à poser, les deux CT allaient venir et du coup il y avait qu'un joueur pour défendre face à deux Oui. joueurs, donc c'était délicat. Donc il y avait du temps, ils ont pris le temps, ils se sont pas précipités sur le posage de bombe entre guillemets. Et je trouvais que c'était pas mal. Bon, malheureusement Loki a décalé un peu trop seul à mon sens et du coup il perd son duel et le round est perdu, mais dans l'idée c'était pas si pire. Non, c'était une bonne idée. Et là, une agression de la part de Allez, Adlan Alex. dans les apparts. C'est Alex là au niveau qui du reprend le double connecteur kill. qui a fait la diff avec un bon double kill. On est en 5v3. Et là c'est une bonne opération pour les Pugstars qui sont bien partis pour mettre leur 5ème round. Ouais, et ça va quand même changer pas mal de choses. Ce sera bien mieux de faire un 10-5 ou même un 9-6, et bien plutôt qu'un 12-3. Il n'y a pas à tortiller. Maintenant, les joueurs Platinum qui se retrouvent uniquement à 2v4. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ils sont dans le middle, ils sont en train de se regrouper dans le middle. La Mistou et Lambert, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent chercher un kill maintenant. De toute façon, c'est Lambert qui part à l'ouverture ici. Et Lambert qui, justement, a ce rôle d'ouvreur dans cette équipe de Platinum et qui va réussir ici à prendre un kill. Alors qu'on nous dit que Adlan, Pardon. c'est IMer sur Vacarme. C'est Aimer! Un de tes grands amis du forum je pense. Allez, il est l'OHP. On a nos bas. Comme dans toute relation. Allez, attention Lambi là qui fait un bon taf au niveau de Serkonish. Il en a mis un low HP, il a fait un autre kill. On est en situation de 2v3 mais Mistou est archi low HP. Allez, Lambert qui choisit de réopter pour le sniper. Ce pot de fleurs n'a aucune chance de survie. Je pense que Adlan le maîtrise plutôt bien. Mistou? Il a sauté, il s'est suicidé. Mistou. Il avait plus beaucoup d'HP, il a voulu sauter au niveau de la fenêtre et il en est mort. Tout simplement, il reste 10 secondes. Lambert qui va pas pouvoir faire grand chose. Il miss. Et le 5ème round qui est mis par les Pugstars. Pugstars, ça suffira. Ça suffira. Ça suffira à la Frenchie. Les Platinium en latin. Les Platinium. Oui, Platinium, effectivement. Rosa, Rosa et Rosam. Non, troisième déclinaison Platinium. Ah, Platinum, troisième, d'accord. Domus, Do, Mire. Ouais, d'accord. Domis.
Bonjour Je Madame sais René, prof de latin, Ah, putain, collège Villarbonneau. Aïe aïe les aïe. plus longues heures de ma vie. Ouais, c'est ça. Bon allez. Adlan sujet- qui va décaler enfin le suivant. middle. Ça n'a pas été fait beaucoup depuis le début. Il laisse ce middle vraiment. Et là, changement de système de défense. Alex qui va reprendre le kill également au sniper. Beaucoup de personnes capables de faire tourner le snipe du côté des Pugstars. Ouais, encore une fois, là on est en 5v3, là ça fait 2-3 rounds qui prennent vraiment les premiers kills. En plus, on a cette bombe au niveau de la corniche. Donc, même si là Lambert a pris un bon frag, Et Mistou s'avance un le petit peu round est solo. plutôt bien engagé pour les CT. Ils ont une visu sur la bombe. Donc Adlan va pouvoir garder cette ligne. Adlan qui fait bien le taf avec son snipe. Et par contre, la zone de contact sera pas celle-là. C'est Tibbs en fait qui va devoir arriver Ouais, à je faire la mettrai pas un coup la différence. map juste pour montrer vite fait. Voilà, on voit qu'il y a les 3 joueurs. Contact. Il y a contact. Et là, il va y avoir contact. Oh, Oh, le j'ai cru timing paniquer. pour Ave. C'est un peu le problème de la WP. C'est comme on l'a un peu trop longue, plus longue que d'habitude en tout cas. Eh oui, On est vite visible. Et là, effectivement. Adlan pardon, qui continue son bon taf. Hein. On pourra dire ce qu'on veut, mais vraiment, il s'est bien repris sur ce side. Adlan et Nex qui ont fait le taf. Hein, Mais côté Adlan, Pexin. donc si c'est Aimer, donc effectivement de Vacar, mais il saigne pas mal le jeu en ce moment, et notamment beaucoup sur Faceit, tu sais, les systèmes de FPL, tout ça, là. Ouais. C'est comme ça, c'est FPL que ça s'appelle, je crois, Faceit C'est Première possible. Ligue. Où, Ouais, bah ça correspond au pug hein, finalement. ouais, c'est un peu ça. Donc c'est pas mal. Et effectivement, il fait pour l'instant une bonne lane. J'irai lui serrer la main tout à l'heure. Hein. On discutera. Un peu. Et cela fait- Non, mais je l'aime bien par moment. Allez, 9 à 6 avantage Platinum. Et pour l'instant, du coup, les Pugstars qui montrent un visage Ouais, pas trop Ils dégueu. sont Hein. pas mal. On a Ah, XMS attention. solo avec son USP. On a vu tout à l'heure qu'il était capable de faire des ravages sur le pistol round. Il est tout seul au niveau de ce BPA. On a Alex qui se promène au niveau du middle. Attention, il y a 3 joueurs pour Ouais. le cueillir là. Ouais. Allez hop. Et c'est- Toi, coucou, salut, tu rentres à ta maison. Tu nous as pris pour des bolos, mais c'est toi. Et ça, tu vois, on en reparlera à la fin du round, mais ça, j'ai eu du mal à comprendre. Ça ici, c'est grossier. Non, mais ça on sous-estime l'adversaire. On court partout. Surtout à l'USP, t'as tellement un avantage à rester À de longue loin à distance. l'USP Mais c'est ça. que tu vas pas chercher ces Glock au contact. C'est assez dur. Et là, on est en train de se regrouper au niveau du A. Attention, Mistou. Mistou qui est en train de faire un move My qui peut dream, faire une différence ici. Mr. Fly. XMS qui Regarde. va justement devoir faire Ouais, mais parler il arrive l'USP. que derrière Next. Il a fait un très XMS, bon... on se met sur lui. Ah, il a fait un très bon GR Allez, tout à le l'heure. Il en prend premier. un. Est-ce qu'il va en Non, prendre il a deux un IM brut de ouf. XMS. Oh là là, Voilà. regarde, ça passe pas loin là. Et pour l'instant, Next qui fout le bordel un petit peu en B. Next qui va tomber, mais XMS qui doit concéder le BP. XMS qui Et recule on est en 3v3 et finalement. qui attend ses potes. Ouais. Et on est en 3v3. Du coup, c'est pas si mal. Faut jouer la reprise. Ils savent Par contre, on juste a pas le de problème. kit. Voilà, le problème, c'est qu'ils ont pas l'info là de ce petit passage là finalement. Bon voilà, ils l'ont pris. Donc là déjà c'est mieux. Allez, XMS, il sait qu'il y en a un contact. Voilà, XMS qui fait le frag. Il l'a pas vu BP, sandwich, il l'a vu. Oh là là, je sais pas trop comment il arrive à le mettre, mais il le met. Il a l'info que le dernier est sur le BP. Et ça def, attention. Allez, saucisson. Et 10 à 6 en faveur des Platinum. XMS, 4 kills hein, dans ce GR, dont un cut. Et 3 kills dans le premier GR. Et ouais, là, au pistol, le King, c'est lui. Bah, d'ailleurs, je pense que les Platinum l'ont légèrement compris parce que pour le mettre solo en A, c'est qu'a priori, le Ouais, mec, ouais. c'est le daron, quoi. Hmm. Il s'assoit sur le jeu. Non, clairement, tu l'as dit, XMS, un gros IM. Ouais. En termes de. Moi, je l'ai connu sur Rust. Et sur Rust, C'est il vrai. avait déjà un IM d'enculé. Mais vraiment, c'était impressionnant. Mais Rust, ouais, il y a pas mal de. De joueurs de CS. Quand tu croises des gens qui sont pas mauvais sur Rust, tu sais qu'ils généralement ils saignent CSGO aussi. Gros round axé sur le A ici, plutôt bien préparé, des Oulala. smokes, je pense que le but est de planter. Et attention Ouais. parce que ce sera pas forcément facile, on a un joueur. Oh, attends, Alex qui se promène là. Voilà, c'était Alex qui a réussi à prendre le double kill XMS qui va bien l'appuyer et la bombe sera pas plantée. Ouais, mais si on sait où il est. Et allez, séché par Loki, 11 à 6. Après, je pense que ça va être plus dur en terreau là. Bah, encore une fois, Pugstars, c'est. Putain, pourquoi pourquoi je prononce ça Pugstars. comme ça? Mais c'est n'importe quoi. Le bug des escaliers. Mais ouais, c'est ça. Non, mais du coup, plus sérieusement, je pense que c'est un mix, a priori. Ouais, Et du coup, ou- je pense que le jeu terreau, ça va être quand même beaucoup plus dur à produire que le jeu CT, quoi. Ouais, après, Mirage, une fois de plus, c'est une map où, même quand tu fais du pug à un bon niveau, par exemple, tu vois, il y a quand même, tous les joueurs sont capables de placer des smokes, certains en A, certains en B, et du coup, ça peut faire une diff. On va décider d'accélérer un petit peu. Allez, Loki, dans là, ce qui est connecteur. bien. Ah. Et regarde, il a 2 joueurs low HP. Ils sont tous low HP là, hein, c'est fini, voilà, 2. Allez, Mistou qui saute, qui lâche pas le clic gauche. Loki qui avait mis tout le monde low HP entre son scout et sa molotov. Il a mis tout le monde d'accord. Je sais pas combien il a chopé d'assist là, mais
Il reste plus que Polak qui va venir se faire tuer par XMS. 12-6. Pour l'instant, dans ce deuxième side, c'est à sens unique. Ouais, c'est à sens unique, il y a eu 3 rounds. Oui, c'est le début. Hein. Là, on rentre dans le premier round d'achat. Il va falloir arriver à faire la diff ici. Alors, est-ce qu'on garde les PM? C'est toujours la question ici. Je pense que oui. En tout cas, du côté de Lambert, ça me paraît parti pour. On a quand même sorti un sniper chez Loki. On n'aura pas de sniper, par contre, du côté de la team des Puckstars. Et c'est parti. Ça, c'est une bonne vieille prise à des familles à travers Smoke. On court, on respecte plus. C'est parti. XMS qui est stuff en main là. Attention, stuff en main, c'est la mort. La flash instant qui va partir. Loki qui a réussi à prendre un kill. XMS qui décale. Il en met un l'OHP. Ouais, mais du coup, ils savent où il est. Il est pas si bien. Hein. Non, non. Oh. Allez, et de 1. Il a le temps de reload. Non, franchement, du coup, il est vachement bien. Hein. Ah, dommage, il l'a pas vu au niveau du burger. Eh, regarde, il y a quand même les frags qui partent là. Hein. On est en situation de 2v3. Oh là là, Nex, je sais pas comment il a gagné ce duel, mais il l'a gagné. Polak qui met du sien et le round est mis. Alors là, je ne comprends pas comment ils mettent ce round. C'était la foire à la saucisse. Ouais. Ça partait dans tous les sens. Et pourtant, j'ai bien aimé le début de défense des Platinium où on avait par exemple Loki et c'était XMS, je crois, qui était dans les apparts. Ils étaient bien, ils avaient le temps de reculer un petit peu, de recharger, et leur coéquipier était en train de flasher, stuffer pour empêcher les terreaux d'avancer. Et ça, cette partie était vraiment excellente. Mais derrière, il y a eu des moves où ça a sauté à travers la smoke et où ça s'est pris des gros headshots que j'ai un petit peu moins compris. C'est ça. Il y a quand même, ça fait quelques rounds de throw hein, par Platinium, mais bon, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. C'est aussi, ils savent qu'ils sont supérieurs. Et, regarde, là, ça saute devant, allez, Mistou, qui gagne son premier duel. On est en situation de 5v4. Encore une fois, hein, l'avantage numérique glané par les Platinium. Voilà, Mistou qui arrive à prendre un deuxième frag. Allez, on cross la smoke, hein, on s'en bat les couilles. Ouais, sauf que là, cette fois, il y a Lambert. Bon, il en prend qu'un, mais il y a du low HP. Voilà, et Alex qui vient clôturer ça. 13-7. Ouais. Là, ça va commencer à se compliquer pour les joueurs. Parlant, c'est chaud. Bah ouais, du coup, ils se sont fait reset la monnaie là. Là c'est vraiment chaud, on peut pas échapper à l'écho ici du côté des joueurs Puckstars. L'écho est même assez dur, hein. On a qu'un seul joueur qui a un Deagle, on a deux P250 et le reste c'est Glock, ceinture, au pain sec et halo. On va se diriger vers le A pour cet écho. Alors on a une seule flash, c'est Emer Adlan qui l'a. XMS, faut qu'il fasse gaffe, il est dans le feu là quand même. Hein. Il s'est retrouvé à 60 HP, tu sais. Mais c'est un gros problème, je trouve, des Molotov. Je sais pas ce que t'en penses. Mais selon la situation, le gros problème des Molotov, c'est que ça brûle. T'as pas forcément de son ou de choses comme ça qui te font comprendre que t'es dedans. Donc si tu fais pas gaffe à tes HP, des fois ils descendent tout seuls. Bon, XMS il se promène, il est déjà à 22 frags, non 24. 2,4 de ratio, il met des 2 balles à tout le monde. Et encore en plus, ils viennent pour lui. Regarde, t'es prêt? H-bouche, coucou les copains. Bon ça va, ils ont pas perdu trop d'HP. Il va jouer le pistol. Oh, c'est 360. Respecte XMS, je saute. Ouais, là, il y a le respect se perd. Il y a des baffes qui vont se trouver par contre. On va aller les tapoter un peu la tête comme ça en lui disant calme-toi. C'est pas parce que ta copine est derrière toi que tu dois faire le fou comme ça. C'est ça. Détends-toi. Il veut sauter à droite à gauche. Dans le jeu. Dans le jeu. Calmons-nous. Allez, on a que 2 Tech9 là. Ils veulent pas jouer le draw. C'est normal, c'est normal. Tu joues pas le draw. Soit tu portes tes couilles. Surtout que, regarde là, il Hemlock sur la bombe. Ah, Hemlock, Loki. Vague. Non, surtout sur ces phases de pool où il n'y a pas d'overtime. Donc il n'y a absolument aucune raison de jouer le draw. T'es là pour avoir la win. T'es pas là pour avoir le 2 points ou je sais pas quoi. T'es là pour les 3 points. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font là? On a 2 joueurs en train de passer underpass. On a quand même un joueur qui. Du coup là on a on a complètement lâché le mid en fait. Il n'y a que Loki au niveau du connector. Du coup c'est vrai que si un boost venait à se faire au niveau du balcon, ça serait. Quoique Mistou a l'air de regarder le Q-Kitchen. On reprend la corne là et ça se replace un petit peu. Je sais pas trop ce qu'ils nous font là. Ça va à droite, ça va à gauche. Ça joue reculé du côté de Platinium. Ils savent de toute façon qu'ils ont pas. Bon, la finition sera en A manifestement. Ouais. Platinium, ils ont raison, ils ont pas à aller chercher plus que ça ici. Donc on la joue assez safe maintenant, il va falloir arriver à prendre ce connector. Ouais voilà, joli tir. XMS qui met sa petite flash, il en tue un, il en tue 2, il a la bombe. Loki qui l'accompagne et qui fait un bon double frag. Alex qui vient clôturer, 15-7. XMS qui survole un peu la game là, hein. 26 frags en 22 rounds.
Ouais, Ça commence à être pas mal. Hein. ouais, c'est honnête. Quand vous dépassez les frags. En face, il y a Next quand même qui fait une très bonne game. Hein. Ouais. Faut le souligner. Et Polak qui s'est pas trop mal repris parce qu'il faisait du. Tout à l'heure, il était à 2 frags pour 7 morts, un truc du genre. Mais dans l'ensemble, tous les joueurs Pugstar ont eu leur moment, je trouve, Ouais. dans cette game. Peut-être Tibbs un petit peu moins, mais au final il est middle scoreboard, il est quand même bien. Mais Alex a fait des beaux petits rounds, il a son étoile. Adlan a ses 3 étoiles aussi, il a bien participé au round. Oh, le au round fake de B son qui marche là. équipe. Ouais, ça a l'air- c'est pas un fake. Mais ouais, c'est pas. Ouais. Du coup ça marche moins. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font là. Mais ça passe Allez. encore niche en même temps, ce kill qui va être important. Allez, on a Lambi récupéré qui est un une peu M4, mais il y a un solo. joueur Hop. derrière. Lambi, il a vu l'autre et c'est Ouais. terminé. 16-7 pour les Platinum qui remportent logiquement ce match. Hein. Je pense qu'on peut le dire sans trop se mouiller. On va en profiter pour faire un petit tour sur le tournament pour voir un peu ce Bien qu'ont donné les sûr. autres matchs. Allons-y, grâce à la magie du Voilà. retour. Alors, donc là t'es sur vacarme.net. Bien sûr, tu l'as pas. Alors, Je l'ai enlevé. Si c'est dans Epsilon là-haut. voilà. Voilà, très bien. On va la voir là. Là, on est dans un match. Donc, on va retourner là. On va aller regarder un petit peu Tu maîtrises cet outil informatique. ce qui s'est passé. Donc, visiblement, LDLC Blue Déroule. a gagné son 3e match et c'était contre Disland. LC Blue, il leur reste quand même le match contre eGamers qui sera sans doute le dernier match de pool qu'on castera. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévu dans le planning. Ce sera sur Cubble, ce sera intéressant. Ah, et Gamers qui s'est fait accrocher par Early là. Effectivement. Sur Train, une fois de plus, Train, c'est quelque chose qui peut vraiment fausser. Quoique, normalement, tu dois pas utiliser cette excuse quand tu arrives en LAN. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, c'est pas ça. Nope. Tac. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme. Eh ben, on peut prendre pool par pool. Hein, On peut prendre tout pool par pool. Hein. simplement. Je peux te laisser prendre la souris Allez, parce que là je suis un peu tordu. Je prends la souris. Voir un peu Calme-toi, ce tout qui va s'est bien se passé. passer. On a les exceptions dans le groupe 2. Donc le groupe 2, c'est le match qu'on vient de voir. Donc on a les Platinum qui ont remporté. Exceptions qui sont en train de... Bah, exception qui sont pas dégueux. Ils ont battu qui là? Ah non, ils ont perdu un match déjà. Ouais, ils ont perdu Exception, un match. c'est ils ont deux les wins. Belges. C'est les Belges avec Zeusa. Je sais plus comment ils s'appellent. Ils battent Sam Crow. C'est des joueurs qu'on a vu plusieurs fois. Je me rappelle, ils étaient à la Game On Live à l'époque. À l'époque. Ça commence à être vieux la Game Ah On là Live. là, la Game On Live. Superstars qui se reprend un petit peu après leur défaite contre eh bien, les Black Mice. Défaite que vous avez castée. Que nous si je avons ne me casté, trompe pas. effectivement. 16-12. Ouais, 16, 11, quelque 16, chose 12, comme quelque ça. chose hein. comme ça. Et là, ils ont gagné contre les PGG. Très bien, C'est pas très GG bien. ça. Tadam, tadam. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres. J'ai pas l'impression qu'il y ait War trop de Legend matchs. toujours solide. Et Estrella, est-ce qu'ils ont perdu un match ou pas? Est-ce qu'ils Estrella, ont... ils en ont Est-ce que pas perdu. Estrella War Legend c'est pas maintenant tout de suite? Et ben Estrella War Legend, ça me ferait vraiment Fais voir, c'est plaisir à au voir. 4e round du coup. Descends. Calmons-nous. Non, War Legend Innovation, Ah. c'est au 5e. De quoi? Non. War Legend Estrella, ce sera au dernier round. Au dernier round. Comme LDLC eGamers. Donc il faudra sans doute faire un choix. Quoique si c'est décalé, peut-être qu'on a Ouais. une chance d'avoir les deux. Je sais pas trop. Et je sais même pas si là ça va pas être une pause repas. Non, il est 17h. Ah, et on nous dit sur le chat, on nous demande un CM versus Dead Pixel. C'est peut-être ça le prochain match. Ah, d'ailleurs. mais CM Dead Pixel. En fait, je crois qu'il y a plusieurs matchs intéressants. Au 5e tour, je crois qu'au Que des 4e tour, matchs il y intéressants. avait pas vraiment de match folichon de mémoire. Alors Non. attends, qu'est-ce qu'on a eu comme dernier résultat? Donc Mad Corps qui a battu Nitrado Ladies, Oui. Metallic qui a fini par battre Ibar. Ah, du coup, on a peut-être le Metallic Mad Corps qui. Ah bah ça c'est pas cool par contre. Le timeout. On a peut-être Metallic Mad Corps qui. Ouais. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes, donc le temps de choisir le match, etc. Et puis on reprend après. À tout. Allez, à toutes.